Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth et d'ailleurs que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce matin dans le nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu traverses des moments difficiles, si tu es éprouvé, je prie que l'Éternel se souvienne de toi dans ces épreuves. Sache que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Nous nous retrouvons sur notre espace dénommé le pain quotidien, espace de méditation où l'Éternel nous fait du bien tous les matins. Nous naviguons autour de ce grand thème durant ce mois de décembre, les promesses de l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qui fait des promesses excellentes et qui veille sur ses promesses. Alléluia. Durant cette semaine, bien-aimés, nous parlons de Dieu veut ton bien. L'Éternel veut le bien de ses enfants, de son Église, de celui qui l'accepte, de celui qui le reçoit. Alléluia. Et le thème qui requiert aujourd'hui notre attention, bien-aimés, les vivres. Les vivres. Et notre texte de base est tiré du livre de Deutéronome 28 à partir du verset 8, que je lis avec beaucoup de révérence. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimés, nous allons également lire le verset 2 du même chapitre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que notre Dieu est un Dieu de promesses. Et quand notre Dieu fait des promesses, il tient, voilà, il veille à ce que ces promesses-là s'accomplissent parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que notre Dieu a dit, il l'accomplit. Regarde le verset 2, avant de venir à notre texte de base. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. Nous voulons être bénis, bien-aimés. Mais premièrement, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons nous mettre dans une position de quelqu'un, d'une église qui obéit, d'un serviteur qui obéit, d'un chrétien qui obéit, d'une chrétienne qui obéit à la voix de son Dieu. La bénédiction de l'Éternel retombe sur ceux qui obéissent à sa parole, qui obéissent à sa voix. Alléluia. Je prie que l'Éternel donne à chacun d'entre nous un cœur véritablement obéissant. Que l'Éternel nous donne un cœur véritablement soumis à sa parole, afin que nous puissions bénéficier véritablement de toutes les grâces que Dieu a faites, toutes les promesses que Dieu nous a faites dans ce passage de Deutéronome 28 qui est truffé de bénédictions pour les enfants de Dieu que nous sommes. Nous revenons à notre texte de base. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Bien-aimés, nous sommes en train de voir aujourd'hui, le thème du jour, c'est les vivres. Les vivres. Je peux donner comme définition, les vivres, c'est ce qui sert à l'alimentation des humains. C'est ce qui sert à l'alimentation des humains. La Bible déclare dans ce passage-là, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. On dit l'Éternel va prendre soin de toi. Le grenier, c'est quoi? C'est là-bas qu'on emmagasine la récolte. La récolte est là et à chaque fois, on puise là-bas dans le grenier pour se nourrir, pour nourrir la famille et tout ça. Alléluia. Voilà. J'ai dit quoi? L'Éternel fera que toi, ton grenier ne sera jamais, jamais vide. Parce qu'il veut ton bien. Notre Dieu veut notre bien. Je t'invite ce matin, bien-aimé, à avoir un cœur obéissant, afin que la bénédiction de l'Éternel, afin que les promesses que Dieu a faites s'accomplissent véritablement dans ta vie. Il dit tes greniers, lui Dieu, il va ordonner à la bénédiction d'être dans tes greniers. Tu ne seras pas dans le manque, parce que notre Dieu veut ton bien. Alléluia. Bien-aimé, ne pense pas que l'Éternel t'a tourné le dos, pardon. Non, non, non. L'Éternel est toujours avec toi. Tu peux avoir traversé des moments de manque, mais il est le Dieu qui vient combler ce manque dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas
Certainement que actuellement ton grenier est vide parce que tu traverses une épreuve quelconque, mais l'Éternel est avec toi. Sois rassuré parce qu'il a dit, ce qu'il a dit, il a accompli. Notre Dieu est le Dieu qui veille sur ses promesses. Alléluia. Alléluia. L'Éternel veut le bien de son Église. L'Éternel veut le bien de ses serviteurs. L'Éternel veut le bien de ses enfants. Alors il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être dans ton grenier. Ton grenier ne sera jamais vide, de telle sorte que la faim ne sera pas ta portion. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui m'entend. Dans le nom de Jésus-Christ, au son de cette parole, je prie que l'Éternel continue par sa grâce de remplir le grenier de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être dans ton grenier. Et secondo, il dit, il ordonnera encore à la bénédiction d'être dans tes entreprises. C'est-à-dire tout ce que tu entreprendras, tout ouvrage de tes mains seront bénis. Parce que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut ton bien. L'Éternel Dieu veut ton bien. Écoute ceci. Il dit, regarde les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais chaque jour, l'Éternel prend soin d'eux. Ils ont toujours de quoi à manger. À plus forte raison, toi, enfant de Dieu, pour paraphraser, toi, enfant de Dieu, qui est fait à l'image de Dieu, qui adore le Dieu, le véritable Dieu. Combien de fois ce Dieu-là ne prendra-t-il pas soin de toi? Alors, ne sois vraiment pas dans l'inquiétude. Il dit, ne promène pas de regard inquiet. Notre Dieu veut ton bien. Je veux te rassurer. Je veux te rassurer, maman, toi qui m'entends. Je veux te rassurer, enfant de Rehoboth, et d'ailleurs, toi qui entends cette parole. L'Éternel veut ton bien. Alors ne promène plus de regard inquiet. Il dit, les ouvrages de tes mains seront bénis. Tout ce que tu entreprendras, lui, il va ordonner à la bénédiction d'être dans ce que tu entreprends. Vous savez, quand l'Éternel ordonne quelque chose, regarde, la chose s'exécute parce qu'il est le détenteur de toutes choses, le Dieu tout-puissant. Je veux te rappeler que ton Dieu t'aime véritablement. Et il dit, troisièmement, dans le pays où tu seras, l'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Bien-aimé, dans tout lieu, dans tout endroit où toi tu seras, parce que tu es enfant de Dieu, parce que notre Dieu veut ton bien, parce que l'Éternel veille sur ses promesses. Alors, quel que soit l'endroit où tu seras béni. Tu ne seras pas malheureux. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. L'Éternel fortifie la vie de quelqu'un. Au travers de cette méditation, je veux encourager quiconque écoute, quiconque entend cette parole. L'Éternel veille sur tes promesses. L'Éternel Dieu t'a fait des promesses. Sache que ces promesses vont s'accomplir tôt ou tard parce que notre Dieu est fidèle. Tôt ou tard parce que l'Éternel veut ton bien. L'Éternel ne veut pas que tu sois dans l'humiliation. Alléluia. Mais l'Éternel va relever la tête de quelqu'un parce qu'il est fidèle à sa parole. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je veux encourager quelqu'un. Certainement que les situations semblent difficiles. Mais, comme je l'ai dit, bien-aimé, ne promène pas de regard inquiet car l'Éternel veut ton bien. C'est lui qui va ordonner à la bénédiction de descendre dans ton grenier, de telle sorte que à chaque fois, bien-aimé, tu aies de quoi à nourrir. Et regarde, tu aies de quoi à subvenir à tes besoins, à pourvoir aux besoins de tes enfants, à de ta maison, de toute ta famille. L'Éternel est avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ne jette plus aucun regard inquiet. Ne te soucie plus du lendemain, car l'Éternel Dieu est fidèle. L'Éternel Dieu est fidèle. C'est l'ami fidèle et il est bon. C'est un bon papa. Alléluia. Il dit, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste qui est dans les cieux. Oh, bien-aimés, croyons en notre Dieu et croyons en toutes ses promesses. Notre Dieu veut notre bien. Si nous traversons des moments difficiles, bien-aimés, c'est pour voir la gloire de Dieu. Les épreuves arrivent pour que Dieu nous montre sa gloire. Mais dans ces épreuves, quand tu es dans un manque, bien-aimé, n'abandonne pas, ne te détourne pas du Seigneur, mais compte sur ses promesses, car ses promesses sont oui et amen. Prophète Rufin, bénédiction.